Vous êtes femme, vous voulez faire une carrière, vous avez des enfants. Parfois, il est difficile de concilier les deux casquettes. Mais bien, il y a des femmes qui ont réussi à bien équilibrer cette vie d'épouse, des femmes, de mères, de travailleuses. Et avec elles, sur ce plateau, nous allons partager cette expérience pour pouvoir booster les autres femmes à rester femmes, épouses, mères et avoir aussi des ambitions dans leur carrière. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Femmes. Femmes aujourd'hui reçoit pour vous Christelle Akiewa. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes psychologue de base, mais vous avez plusieurs casquettes. Je vous laisse parler de vous-même. Comme tu viens de dire que je suis psychologue de base, je suis anglophone. Je viens de Londres, en Angleterre, et ça fait un peu de temps que je suis ici en France. Et quand je suis venue de pratiquer en tant que psychologue, au niveau de mon français, je n'étais pas très à l'aise de pratiquer la psychologie en français. Et je suis rentrée par erreur même dans le monde de finance. Comme tu viens de dire que j'ai plusieurs casquettes, en Angleterre, j'étais psychologue, oui, mais je faisais plein de choses à côté aussi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée quand je suis venue ici en France, parce que je ne voulais pas baisser les bras, je voulais vraiment avancer, je voulais faire les choses et motiver aussi les autres comme moi pour avancer dans leur vie. Et j'ai passé par plusieurs métiers avant de trouver un emploi dans le finance. Et là, je suis dans le finance, mais j'ai toujours gardé ma casquette en tant que psychologue et d'autres choses aussi. En tant qu'entrepreneur aussi. Entrepreneur. Vous êtes mère? Je suis mère de deux garçons. Okay. Je travaille en plein temps et je suis aussi entrepreneuse. C'est vrai, on va parler de tout ça pendant cette émission, mais juste une question qui me vient en tête comme ça dès les débuts. Être psychologue, ça demande aussi beaucoup de patience. Est-ce que Christelle est patiente? Oui, très patiente. C'est bizarre d'avoir quelqu'un d'autre me pose cette question-là, mais il faut être patiente. Déjà, une femme, c'est numéro un. C'est vraiment le clé numéro un. On doit avoir la patience parce qu'on fait tellement les choses et on est juste obligé d'avancer sans se plaindre. Et cette patience-là, c'est comme ça, il est en nous et on doit pratiquer ça souvent. Parce que des fois, quand les gens disent « parle de toi », on ne dit pas souvent « patience ». Mais en tant que femme, je pense que nous tous, on a cette casquette-là qu'on oublie. Tout à fait. Déjà, le fait de porter une grossesse pendant 9 mois, sans savoir comment ça va être après, à quoi ça va ressembler, tous les malaises qu'on a, ça... De manière innée, comme vous l'avez dit, ça fait de nous des personnes très patientes, de manière très naturelle. Alors, vous basculez de la psychologie dans les finances. C'est quoi cette reconversion? Est-ce que vous vous sentez bien, au fait, dans la peau de cette dame dans les domaines des finances? Oui, mais ce n'était pas toujours le cas. Parce que quand je suis venue ici en France, comme je disais tout à l'heure, je viens de Londres. Déjà, la langue, c'était compliqué pour moi. Oui, c'est difficile de pratiquer, oui. C'est ça, parce que oui, en tant que Congolaise, oui, français, c'est la base. Mais nous... Vous avez grandi à Londres? Oui, toute ma vie là-bas. Oui. Et on parle toujours en anglais, même avec nos parents, même si on comprend français, même si on peut parler, mais on est tellement à l'aise à en parler en anglais que c'est tellement fluide qu'on oublie. Et quand je suis arrivée ici, je me disais, oh, déjà je suis venue parce que je suis mariée et mon mari, lui, il habitait ici et c'est moi qui suivais ici. Et c'était totalement un choc pour moi parce que déjà, la manière, c'était différent, les gens étaient différentes. Oui, deux civilisations. Vraiment. À Londres, on dit bonjour à tout le monde, hello, hello, hello. Quand je suis venue ici, quand je disais bonjour, hello, les gens me regardaient comme ça va? Je dis oui, c'est juste, même pour saluer les gens, c'était un peu compliqué. C'est compliqué. Et pour les conversions, je disais, moi, en tant que femme, je suis vraiment très perfectionniste. J'aime faire les choses bien. Et je n'étais pas à l'aise de travailler dans mon domaine directement avec le client français. Ça allait être aussi très compliqué. Hein. C'est ça,
moi, compliqué, je n'utilise pas le mot compliqué. Bon, il faut le bannir. Oui. Si, il ne faut pas... Pas aisé, comme vous aviez dit vous-même au début. C'est ça. Et je me disais que je dois travailler et j'aime travailler. C'est pas que je dois travailler, non, j'aime travailler. En tant que femme, on a plusieurs casquettes. Et deux fois, on n'utilise pas toutes ces casquettes-là. Et moi, je suis quelqu'un pour dire que même si j'étais dans les psychos, ça ne m'empêche pas de découvrir un autre domaine. Et j'ai cherché dans les migrations, j'ai posté un peu partout. Et après avoir mes enfants, je disais, OK, je veux travailler dans l'entreprise pour voir comment. Parce que moi, j'étais toujours quelqu'un qui, même si j'étais psychologue, j'ai travaillé pour moi-même. Et je disais toujours que je veux vraiment entreprendre. Je ne veux pas travailler pour les gens pendant longtemps. Si je travaille pour les gens, c'est pour avoir de l'expérience, pour faire la connexion aussi. Oui, une autre approche. C'est ça. Et pour améliorer aussi mon français. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de finance. Ah oui. Alors, on va entrer dans les vifs de notre sujet. C'est comment concilier cette vie de famille avec la vie de travail. C'est la peur pour beaucoup des jeunes aujourd'hui. C'est vrai que nos mères, dans le temps, elles étaient plus à la maison, des mamans ménagères. Mais ce qu'on oublie, moi, quand j'échange avec mes grands-parents ou d'autres personnes, elles me disent, mais vous oubliez que gérer aussi le foyer, c'est beaucoup de responsabilités, c'est un grand travail. Parce que, par exemple, dans les villages, c'est aller au champ, faire la cueillette, puiser de l'eau, s'occuper des enfants, c'est tout un travail. Mais aujourd'hui, nous, dans notre monde, on a évolué, c'est le travail. La femme travaille, l'homme travaille, vous avez les enfants à gérer. Alors, quelque part, j'ai rencontré des jeunes filles qui disent, en tout cas, je ne vais pas tout de suite avoir des enfants pour ne pas briser ma carrière. Est-ce que c'est possible de concilier les deux? C'est possible. Moi, j'étais parmi ces jeunes filles qui disaient ça. Oui. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais dans l'optique que je veux rester à la maison. Il y a quel âge maintenant? Il a bientôt 10 ans. Ah oui, c'est un grand garçon. Oui. Quand j'ai eu mon premier enfant, je disais que je vais rester à la maison pour s'occuper de lui. Mais après, vite, parce que j'ai toujours travaillé, parce que j'aime travailler, j'aime découvrir. Et je me disais aussi, je veux que mon enfant me voit plus tard que sa maman, mais sa maman qui peut tout faire aussi. Parce que souvent, on voit le papa, c'est le papa qui ramène à manger, c'est le papa qui travaille. Mais moi, je voulais changer cette image-là. Je voulais qu'il voit que les femmes aussi peuvent travailler, les femmes aussi peuvent être en aide pour le papa. Parce que je disais toujours que si aujourd'hui mon mari est pas, lui ne peut plus travailler ou il n'est pas capable, on va faire comment si j'ai pas cette notion de travail ou de chercher ou être là pour les soutenir. Et dans ma tête, je dis non, je vais retourner au travail. Mais finalement, le travail, je vous coupe un peu, c'est aussi par rapport à son propre épanouissement. C'est ça. Ça, il faudra aussi qu'on se le dise. C'est ça. En tant que maman, comme vient de dire que c'est un travail déjà d'être maman. Parce que des fois, les femmes au foyer, les gens pensent que les femmes au foyer ne font rien, mais c'est un travail. Ah, moi, je dirais le contraire. Je l'ai fait pendant une année. Oui. C'est plus qu'aller travailler. C'est pas évident. On doit être payé. Oui, on doit absolument. Déjà, travailler, c'est, on peut trouver le travail dans tout. Déjà, une femme, c'est un travail. Oui. Déjà, être maman, c'est un travail. Même si pour les jeunes femmes qui ne sont pas encore mamans, être une femme déjà, c'est un rôle qui c'est tellement banalisé. Oui. Mais je pense que je sais que ça va être controversial. Mais controversé, je le dis. C'est ça. Ceux qui... je pense que les hommes, c'est important que les hommes travaillent aussi. Mais nous, les femmes aussi, le travail qu'on fait à la maison, oui. C'est un travail un peu pareil. Égal, oui. Parce que même si on n'est pas dehors, même si on n'est pas payé, mais les choses qu'on fait, c'est ça la fondation. Oui. Pour un foyer heureux, pour les enfants heureux, pour les enfants intelligents. Et ça commence à la maison. C'est comme Genèse dans la Bible. Il faut que ça commence quelque part. Oui. Et pour moi, l'histoire de femme, c'est ça le Genèse de tout. Je ne sais pas si... Oui, ça va, ça évolue bien. Vous avez compris. On comprend que vous êtes anglophone et que le message passe très bien. Ne vous en faites pas. Vous êtes très cohérente dans ce que vous dites. Le travail, je vais ouvrir une brèche par rapport à ce que vous dites. Pour que...
je ne sais pas si je vais contredire ce que vous venez de dire, mais au finish, pour qu'un homme aussi soit équilibré, il faudrait que la femme soit à la hauteur de ses tâches, de ses responsabilités au niveau du foyer. Ça donne un certain équilibre chez l'homme par rapport à son rendement aussi. Mais cette femme-là aussi, de manière... faut qu'il y ait du répondant aussi du côté de l'homme. L'homme doit aussi l'aider, n'est-ce pas? Vous êtes aussi de cet avis que à un certain moment, il ne faudrait pas qu'on revienne dans les tâches traditionnelles parce que l'homme va travailler, la femme reste à la maison et l'homme croise les bras. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je suis une femme qui est très traditionnelle aussi. Conservatrice? Moitié-moitié. Parce que j'essaie d'être équilibrée. C'est ça, parce que pour moi, l'homme doit rester dans sa position en tant qu'homme, en tant que chef. Je suis très traditionnelle de ce côté-là, mais en même temps, une femme aussi doit connaître sa position aussi. Parce que même si l'homme est chef, nous, on est là pour soutenir qu'il garde sa position comme chef. Mais lui aussi, il a un devoir de jouer pour qu'on reste dans cette position, qu'on l'aide aussi, on apporte l'aide. C'est pas si... oui, c'est bon, on comprend bien. Et lui aussi, il doit faire sa part. Lui aussi, il doit comprendre que lui aussi, il a un rôle à jouer pour nous aider aussi. Et la plupart des hommes dans cette génération, malheureusement... ne comprennent pas. Oui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup des problèmes de compréhension au fait dans les foyers, surtout quand les femmes travaillent. Je suis parfois des débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup de couples se brisent parce que la femme travaille, l'homme travaille, il y a un certain déséquilibre. Au finish, chacun ne retrouve pas sa part. C'est ça. Mais le problème commence où? Est-ce que le problème ne commence pas au niveau de la maison? Vous avez des garçons, vous pouvez mieux nous parler de votre expérience en tant que femme qui éduque des garçons, puisque vous êtes aussi attachée à nos coutumes. Est-ce que vous essayez de faire cet équilibre quand vous enseignez vos enfants par rapport à certaines tâches ménagères, par rapport à leur perception sur la femme? Moi, mes garçons, honnêtement, il y a un membre de ma famille qui disent « tu es très dur avec les enfants ». Pour moi, la même chose que nous, les femmes, on fait, les hommes doivent savoir à faire. Tout à fait. Ça commence par là, c'est la base. C'est ça. Moi, mes garçons, ils se lèvent le matin, ils font leur lit, ils font le ménage. Même quand ils étaient petits, très tôt, quand mon aîné était petit, quand il renverse quelque chose par terre, automatiquement, je prends un papier et je lui donne. Et moi aussi, je prends ces papiers-là et je lui montre comment faire. Parce que ça ne sert à rien de... L'éducation, c'est... Nous, on doit aider nos enfants, filles ou garçons, à comprendre que l'éducation de base, tous les deux sexes, on a besoin de connaître ça. Tout à fait. Pour moi, c'est très important. Il ne faudrait pas déjà faire la différence. Le garçon va jouer au foot, la fille reste faire la vaisselle. C'est ça. Et puis, c'est lui qui fait des bons points à l'école parce qu'il a le temps d'étudier. La fille doit aider la maman à préparer. Et au finish, la femme grandit avec et l'homme grandit avec. Et les conséquences, généralement, c'est dans les mariages. C'est ça. Ce sont les femmes qui subissent. Surtout chez nous, les Africains. C'est souvent comme ça, on attend nos belles-mères pour dire que non, ton homme c'est un roi, il ne peut pas laver l'assiette, c'est toi qui dois faire. C'est ça et c'est compliqué. C'est oh, Azayuma, mais non, c'est pas ça. Comment un homme va venir faire la vaisselle? Surtout si une belle-mère qui vit en Afrique, si elle voit ça, elle risque de piquer une crise. Oui, c'est ça. Et souvent, c'est ça. Mais si on montre à nos enfants déjà le bas âge, que c'est équilibré, toi, tu peux faire aussi, même que la femme. Et heureusement pour moi, je suis grandie avec une maman qui était très ouverte en esprit. Et elle nous a éduqués comme ça, pour dire que les tâches ménagères, ce n'est pas que pour les femmes. La cuisine, ce n'est pas que pour les femmes. Le foot, c'est pas que pour les hommes. Moi, j'ai joué au foot quand j'étais petite. Et c'est des choses comme ça qu'on doit vraiment montrer à nos enfants.
de cette importance-là qu'on est tous appelés de... Je sais pas comment... À remplir les tâches. we're all the same. On est tous pareils. On est vraiment tous pareils. Même s'il y a des niveaux comme ça, mais on est tous pareils. On est tous des êtres humains. On a tout besoin de savoir faire les choses. Oui, oui. Alors, parlons de cette femme qui doit concilier et son travail, et être épouse, être mère, être entrepreneur. Est-ce que vous avez quelques secrets à donner à ces femmes pour qu'elles puissent savoir comment s'organiser? Juste, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est très difficile. Comme je disais tout à l'heure, être une femme déjà, c'est déjà beaucoup de pression. On a beaucoup de pression sur nous. On a déjà beaucoup de bagages dans les épaules, même de bas âge. Et il faut savoir comment t'es motivé toi-même. Pour dire que je vais arriver, même si c'est difficile, je dois avancer. Parce que moi, je dis souvent en anglais, I don't want to die, I want to live. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Même quand les moments sont très très difficiles pour moi, je dis toujours, j'avance. Parce que je ne veux pas mourir, je ne veux pas baisser les bras. Mourir, pour moi, c'est baisser les bras. Ça ne veut pas dire littéralement mourir, c'est juste baisser les bras, c'est mourir pour moi. C'est si je ne baisse pas les bras, je dois avancer. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, il faut toujours essayer d'apprendre les choses. Même si tu es femme au foyer, même si tu travailles, déjà, je répète la même chose, être une femme, on a plusieurs casquettes. Et on a 1000 bras. Oui, la plupart de nous, on ne connaît pas qu'on a ça. Ça veut dire qu'on peut tout faire. Si tu éduques ta mentalité, tu fais ce travail en toi-même pour dire que je peux arriver, je vais arriver, ça va arriver. Ça, tu vas tomber, tu vas pleurer, tu vas dire que non, I give up, j'abandonne. Mais en même temps, il faut que you need to self-motivate yourself. Il faut toi-même que tu sois ton propre coach de tous les jours. C'est-à-dire se motiver, vous avez dit. C'est motiver parce que des fois, on a besoin que les gens nous motivent, que les gens nous disent « Oh non, tu peux faire ça ». Mais ça fait du bien. Non, ça fait du bien aussi, mais oui, ça fait du bien. Toi-même, tu dois être... Fais ça, tu es capable, tu vois, tu sais faire ça, mais vas-y. Oui, mais toi-même, tu dois être capable de te regarder dans le miroir pour dire que « Fais ça, je peux faire. Christelle, je peux faire. Parce que si toi, tu n'es pas capable de faire ça, personne ne va le faire à ta place mieux que toi-même. C'est comme tu vas être dans une position où tu attends que les gens te disent des choses. Mais non, il faut, avant que les gens te disent tous ces dons, toutes ces choses, tous ces dons que Dieu t'a donnés, toi-même, tu dois dire que Dieu m'a donné ça et je sais qu'il a encore d'autres choses pour moi et tu dois exploiter ça. Mais est-ce que le fait de se motiver soi-même ne nous rend pas trop sûrs de nous à un certain moment en nous mettant parfois dans une posture de trop d'assurance? Ça dépend de ton caractère. Ça, c'est individuel aussi. Oui. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même et j'ai appris de me motiver. Parce que je suis toujours là pour les autres, mais pour moi-même, je suis très dure. Ma famille va me dire pareil, mes amis, pareil. Et j'ai appris à dire que ça va. Même si tu n'arrives pas à faire, demain, c'est un autre jour, essaie encore. Et pour l'orgueil, tu peux être le plus timide du monde, mais l'orgueil, oui, c'est vrai, ça existe, mais en même temps, il faut équilibrer. Il faut équilibrer toujours. Pour moi, self-motivation, pour vraiment être ton propre coach pour toi-même, c'est vraiment important. Et même quand parfois l'environnement est hostile, quand je parle d'environnement, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un milieu où, par exemple, si c'est pour les femmes qui sont mariées, le mariage devient hostile pour toi. Si c'est pour une jeune fille qui se retrouve, par exemple, dans sa famille où elle a des enfants et qu'elle doit travailler en même temps. Il y a des jeunes filles qui sont comme ça. Elle a eu des enfants chez elle à la maison, mais en même temps, elle doit travailler. Et cet environnement-là devient hostile pour elle. Parfois, ce n'est pas facile.
parfois, c'est pas facile lorsque l'environnement empiète sur les ambitions de la personne. Oui, et c'est ça que moi je dis toujours que dans la vie, on est venu seul. Des fois, il faut penser à toi. C'est l'égoïsme. Oui. Égoïsme positif. Positif, parce que si tu es, entouré par les gens qui t'écrasent à chaque fois, Oui. c'est comme tu es dans une boule et c'est très difficile à sortir dans cette boule-là. Et tu vas rester dans la même position toujours. Et je dis toujours souvent qu'il faut être entouré par les gens comme toi. En anglais, c'est Destiny Helpers. Ouais. C'est comme les gens de destinée. Et les gens de destinée, même si ce n'est pas la famille, ça peut être ton ami, ça peut être, je ne sais pas, le monsieur qui vend le pain dans la boulangerie, mais si tu es entouré par le bon personne, les gens positifs, que tu sais toi-même pour dire que, OK, même si je passe par toutes ces complications, il y a Faiza quelque part qui va me motiver, qui va dire que Christelle, ça va aller. Ça va aller. C'est ça qui ne va pas me décourager. Oui, parce que si on reste dans cette optique que oui, tout le monde autour de moi ne croit pas en moi, il ne croit pas en mes talents, j'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune et non, on va rester dans un état où on est paralysé. Et le but de la vie, c'est avancer. C'est avancer. Et même si tu as fait des bêtises, il ne faut pas garder toutes ces bêtises dans ta tête ou sur toi, sur ton dos. Il faut avancer. Mais je lisais quelque part où, je ne sais plus c'est quel auteur qui a écrit, mais la phrase c'était qu'à un certain moment, les femmes doivent se rendre compte qu'elles ne sont pas hyper puissantes en termes d'organisation, parce que ça finit par leur détruire après. Est-ce que vous êtes de cet avis? C'est-à-dire à un certain moment, il faut apprendre à se décharger, à s'occuper aussi de soi-même, comme vous le dites, à prendre du temps pour soi-même, à se réarmer, c'est important, et ne pas tout faire au même moment comme on a l'habitude de le faire parce que ça finit par détruire sa propre personne. Je suis d'accord. C'était même un terme anglais, ça doit être Wonder Woman, quelque chose comme ça. À un certain moment, on doit arrêter d'être des Wonder Woman. Ok, mais comme je dis, malheureusement, pour nous les femmes, on ne connaît pas tout laisser pour les autres gérer. On est tellement on est tellement le personne qui, on veut tout gérer. Pas parce que, non. On gère tout, pas parce qu'on veut tout gérer, mais parce que c'est comme si on laisse, qui va faire? La nature nous l'impose parfois. Oui, mais deux fois aussi, il faut que tu connaisses. Il faut, you need to know yourself. Connaître ses limites aussi. C'est ça. Oui. Parce que des fois, on pousse, après on va vers le burn-out ou on est fatigué ou on tombe malade aussi. Parce que des fois, c'est mental aussi, c'est pas que physique. Oui. Si on a beaucoup de problèmes, on réfléchit beaucoup, ça descend, ça joue sur nos santé et ça nous force à arrêter. Tout à fait. Et il faut apprendre à faire ses limites. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. On peut pousser, mais quand tu sens que ton corps est fatigué ou mentalement tu es fatigué, stop. Okay. Stop. Parce que des fois, on pousse, après on arrête. On n'est pas tous pareils, parce qu'il y a des femmes qui font tout en même temps. Il y a d'autres femmes qui prennent leur temps, qui font un par un d'abord. Et il y a d'autres personnes qui veulent faire tout, mais ils n'arrivent pas à faire tout. C'est comme en vouloir à tout faire, oui. On fait mal les choses. Il faut connaître tes limites. Est-ce que la maternité est un frein pour les carrières des femmes? La maternité, je parle de la grossesse. Oui. On conçoit, on porte 9 mois et après il faut élever. Oui. C'est dans ce sens-là. C'est pas un frein, mais ça ralentit les choses. On sait de quoi on parle. Oui, c'est pas un frein, mais ça joue, ça ralentit les choses. Moi, en passant par là, j'étais toujours, quand j'étais seule, pas maman, pas mariée, j'étais toujours, je vais faire ça et je vais essayer de faire ça directement. Oui. Mais quand tu as des enfants, tu regardes, tu dis, ok, il faut gérer la maison, il faut gérer un mari, il faut gérer les enfants. Je ne peux pas tout faire
comment maintenant je vais gérer mon temps. Oui. Comment maintenant je vais trouver cet équilibre-là, que moi-même je suis épanouie et que les enfants ou la maison ou mon mari soient bien. C'est ça en fait. C'est là qu'il faut donner la recette, la bonne recette aux femmes. Pour moi, communication. Tout à fait. C'est de base. Si vous êtes marié, il faut toujours parler avec votre partenaire, toujours trouver un lieu au milieu que tout le monde se retrouve. Oui. Parce que c'est une base. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui finissent mal parce qu'on n'arrive pas à dire la vérité ou l'autre personne ne comprend pas. Oui. Et il faut trouver vraiment différentes façons à trouver un moyen de comprendre l'une et l'autre. Et pour le maman solo aussi, il faut trouver un équilibre pour toi-même. Parce que oui, tu es maman, mais en même temps, tu es une femme. Oui. Et tu dois trouver les choses qui te boostent encore dans ta peau de femme. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, ça arrive On s'oublie. Oui, et ça arrive souvent. Si tu es quelqu'un qui aime les gens, qui aime toujours aider, t'aimes toujours être présent pour les autres, c'est facile à s'oublier. Moi, je suis comme ça. Malgré tout le monde dit, mais toi, tu fais plein de choses, mais comment tu trouves le temps pour aider les gens? Je dis, parce que j'aime. Oui. J'aime. Et quand j'aime, je veux que les gens le sentir aimé sans qu'ils me disent que, ah, Christelle, j'ai besoin d'être aimée. Et c'est quelque chose que nous, les femmes, on fait facilement. Qu'on peut observer. Et je sais que, fais ça, l'autre fois, je vu, elle n'était pas trop bien, elle était triste. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Oui. Peut-être je vais booker une séance de massage ou je s'occuper de ses enfants. Ces gens, des femmes, elles existent. Oui, c'est très important. Oui. On a besoin d'avoir cette attention mutuelle. C'est ça. C'est ça. On a besoin de cette solidarité de femmes. Parce que dans nos jours, c'est non, mais très de plus en plus, c'est pas seulement par rapport aux femmes. Le monde est devenu individualiste. C'est ça. Par rapport aux contraintes que nous rencontrons chacun dans notre milieu. Les gens, tu peux même voir à côté de toi quelqu'un qui est malade, mais puisque tu es sur ton téléphone, tu as des urgences, on ne sait même plus voir ceux qui ne vont pas bien à côté de nous. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour les gens égoïstes. Moi je dis toujours qu'on doit être... nos yeux doivent être ouverts de tout voir. Surtout en tant que femme aussi. C'est ça. Parce que déjà, même si tu es une femme, tu n'es pas encore maman, on a ce cœur de maman, déjà. Et il faut toujours observer autour de toi. On ne peut pas rester sur notre propre égoïsme parce que tu ne peux pas avancer comme ça. Le monde, même si on est venu seul, pour avancer, on a besoin de gens autour de nous et il faut prêter cette attention aussi aux gens autour de nous. De tout ce que vous avez dit, vous êtes femme, vous êtes psychologue, vous êtes dans les finances, vous êtes mère et tout. Quel est le rôle dans lequel vous vous sentez le plus mieux? Dans lequel vous vous exprimez le plus? Là, j'ai aussi mon côté artiste. Je ne sais pas, il y a quelques tableaux autour oui. aussi. Oui. Mais ça, c'est beau. Oui. Et ça fait que 2 ans que je publie. Mais avant, quand je me sens vraiment seule, à part ma foi, je suis chrétienne et fière d'être. À part Dieu, je me retrouve, quand je fais mes dessins, je me retrouve. Oui, je me retrouve. Et c'est comme ça me motive. Et dans mes peintures, j'utilise beaucoup de la lumière, beaucoup de doré, beaucoup de blanc. Parce que pour moi, dans les moments... Pour donner quel message? C'est ça. C'est... attends, je pose une question. Si tu peux regarder soit le tableau derrière moi ou les tableaux derrière vous. Et je veux que tu me dises... Que je fasse une interprétation? C'est ça. Ah oui, ça c'est un grand exercice, Christelle. Oui. Juste regarder et il ne faut pas trop penser. Juste quand tu regardes ça, tu vois quoi? Première chose qui vient dans ta tête. Moi, je vois la vie, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est ambiant, c'est vivant en fait. Ça booste un peu parce qu'il y a des couleurs qui parlent. C'est tout ce que je vois.
Mission accomplie. Parce que dans tous mes tableaux, j'essaye vraiment de capturer, même s'il y a le moment sombre dans la vie, comme il y a beaucoup de noir aussi, mais il faut toujours baser ou se concentrer sur les côtés positifs. Tout à fait. Parce que la vie, là où ça éclaire. bouge. La vie, ça bouge tout le temps. Il faut toujours trouver la lumière où il y a l'obscurité, toujours. Ah, Christelle, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous avez donné beaucoup de recettes, beaucoup de conseils. On comprend qu'en même temps, il y a ce côté artistique, côté mère, côté psychologue qui a parlé aujourd'hui au cours de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore ou on peut s'arrêter là. Sinon, moi, mes questions, ça ne s'arrête pas. Juste une dernière chose oui. pour les femmes qui regardent cette émission. Il ne faut pas se limiter. Il faut jamais baisser les bras, il faut avancer. Peu importe la situation, il faut toujours avancer. Merci, il faut toujours avancer. Personnellement aussi, j'ai beaucoup appris au cours de cette émission. C'est toujours important d'écouter les autres, de partager les expériences et c'est même l'objectif de cette émission. Si vous êtes femme et que vous êtes retrouvée dans l'une des situations évoquées par Christelle, n'hésitez pas de pouvoir tirer les points positifs sur lesquels elle a pu marteler, évidemment, de se motiver soi-même, d'avancer, de penser aussi à soi-même, d'avoir en même temps aussi des regards sur les autres. Ça crée un équilibre. En tout cas, je ne vais pas reprendre l'émission ou parler à sa place, vous l'avez suivi avec moi. Merci de votre concentration et surtout de votre attachement à l'émission Femmes sur BON et sur YouTube ainsi que Facebook. À très bientôt.